Que se passerait-il si toute l'humanité venait à disparaître? L'histoire qui va suivre n'est pas celle de notre extinction. C'est celle du monde que nous laisserions derrière nous. Dans cet épisode de Terre, population zéro, les images divines se désintègrent et les suppôts de Satan se multiplient. Les forces du mal terrasseront-elles les sanctuaires sacrés? Bienvenue dans Terre, population zéro. Les rues de nos villes sont désertes. Tout comme les innombrables églises et temples que compte la planète. Au Vatican, plus aucun pèlerin ne se presse aux portes de la basilique Saint-Pierre, siège d'une foi vieille de 2 millénaires. Il en est de même devant le Saint-Suaire à Turin et dans les églises disproportionnées d'Amérique qui accueillaient autrefois des millions de fidèles. L'homme a bâti ses bâtiments et ses monuments religieux pour qu'ils soient éternels. Mais l'éternité dure très très longtemps. Un jour après que nous ayons disparu, à Rio de Janeiro, sur les hauteurs de la Cité de Dieu, le Christ Rédempteur est l'une des réalisations humaines les plus impressionnantes à découvrir. Il étendait autrefois ses bras protecteurs sur une ville de plus de 6 millions d'âmes. Inaugurée en 1931, cette statue monumentale de 38 mètres de haut a un secret. Elle résiste à tous les assauts de la nature, même aux éclairs qui la frappent régulièrement. Le Christ Rédempteur semble parti pour régner très longtemps sur la Terre. Mais une fois que les centrales électriques se seront coupées et que toutes les lumières se seront éteintes, le Fils de Dieu continuera-t-il à éclairer les ténèbres? 50 ans après que nous ayons disparu, perché à 710 mètres d'altitude, au sommet du mont du Corcovado, le Christ Rédempteur, d'un poids de 1145 tonnes, a de plus en plus de mal à garder sa pose. Plus on se rapproche, et plus on se rend compte que les détails sculptés dans la stéatite se sont érodés. La rénovation entreprise en l'an 2000 a révélé plusieurs points faibles. Les premiers éléments qui lâcheront sont ceux qui se trouvent là où la statue a été réparée, au niveau des poignets, de certaines parties des bras et du cou. C'est là que s'exercent les plus grosses contraintes structurelles. Le règne terrestre du Christ Rédempteur touche à sa fin. Bien loin de l'Italie, le squelette rouillé du Christ Rédempteur est désormais recouvert d'une robe verte. Il a été colonisé par la végétation et le vent a décapé sa surface. À terme, un jour de très grand vent, la statue pourrait basculer et s'effondrer.